Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau JT de la télé. Et cette semaine on a encore un sommaire assez chargé, alors c'est parti. Au sommaire on parlera de La plus belle mariée qui arrive sur TF1. Vous découvrirez le concept de la nouvelle émission de Karine Ferry et sa date de diffusion. On continuera avec TPMP, un nouveau prime est en préparation pour les 8 ans de l'émission. Vous saurez tout sur les premiers détails de cette nouvelle émission en prime, bien évidemment, sur ces 8 ans. On continuera aussi avec 10 couples parfaits. Vous découvrirez la date qui pourrait être celle de la diffusion de la deuxième saison de l'émission de télé-réalité de TFX. Et on terminera aussi avec les audiences de la semaine puisqu'on parlera des audiences de mars. Vous saurez toutes les audiences de chaque chaîne, que ce soit des chaînes généralistes comme des chaînes d'information, et vous saurez aussi les audiences groupe par groupe de télévision. Bref, vous saurez tout en fin d'émission. On se retrouve donc juste après le générique de ce JT de la télé pour parler de tout ça, alors c'est parti, générique. On commence donc ce JT de la télé par les plus belles mariées. Découvrez le concept et la date de diffusion de la nouvelle émission de TF1 avec Karine Ferry. Alors que TF1 diffuse chaque fin d'après-midi 5 mariages pour une lune de miel, l'émission va laisser sa place à Les plus belles mariées avec Karine Ferry. En effet, l'animatrice âgée de 35 ans aura les commandes de cette nouvelle émission autour du mariage. Les plus belles mariées est un concours où les candidates, jugées selon 4 critères, la robe de mariée, l'accessoire, la mise en beauté et la transformation. La candidate la mieux notée l'emporte à l'issue de la finale du vendredi. Hasard des grilles de programmation, la robe de ma vie et l'émission de TF1 se retrouveront en face à face pendant quelques minutes puisque l'émission d'M6 est programmée à 16h à 17h30. La plus belle mariée avec Karine Ferry sera diffusée dès le lundi 16 avril à partir de 19h05 sur TF1 juste avant Bienvenue chez nous, bien évidemment. Que pensez-vous de cette nouvelle émission? Allez-vous regarder l'émission lorsqu'elle sera diffusée? Dites-nous tout ça en commentaire, votre avis nous intéresse bien évidemment. Il est maintenant l'heure de votre nouvelle chronique du gros dossier de la semaine, et cette semaine on va parler de 10 couples parfaits. Découvrez quand sera diffusée la nouvelle saison de 10 couples parfaits sur TFX. Alors c'est parti, jingle. Alors que 10 couples parfaits avaient réalisé une belle performance d'audience l'été dernier, TFX va bientôt proposer la deuxième saison de l'émission. Pour rappel, le concept de cette émission est simple, 20 célibataires sont réunis ensemble dans une villa dans l'objectif de trouver la personne avec laquelle ils sont compatibles grâce à des tests scientifiques préalablement réalisés. S'ils réussissent tous à trouver les 10 couples parfaits en 10 semaines, ils remportent 200 000 € à se répartir, soit 10 000 € chacun. Après une première saison aux audiences très encourageantes, une saison 2 est déjà tournée et pourrait être bientôt diffusée. En effet, selon le compte Twitter source de l'émission @10couplenews, la diffusion de la télé-réalité serait avancée à la mi-avril juste après la Villa des Cœurs Brisés saison 3, actuellement diffusée sur TFX, puisque cet été, toujours selon ce compte de la chaîne, aimerait lancer son nouveau spin-off de la Villa des Cœurs Brisés version aventure. Pour le moment, rien n'a été révélé par la production ou par la chaîne. Il n'y a eu aucune confirmation dans les grilles non plus. La Villa des Cœurs Brisés saison 3 est actuellement diffusée du lundi au vendredi à partir de 19h20 sur TFX et qui devrait être remplacée par 10 couples parfaits saison 2 dès mi-avril avec Elsa Fayer sur le même horaire bien sûr. Que pensez-vous de cette date? Est-ce que pensez-vous que ces dates sont vraies? Allez-vous regarder l'émission lorsqu'elle sera diffusée? Dites-nous tout ça en commentaire, votre avis nous intéresse bien évidemment. On continue donc ce JT de la télé par Touche pas mon poste.
Nouveau prime pour Cyril Hanouna pour fêter les 8 ans de l'émission. Découvrez la date de diffusion. Après le succès en quotidienne mais aussi en prime, l'émission fête ses 8 ans et pour cela Cyril Hanouna obtient un nouveau prime sur C8. Alors que Touche pas mon poste a débuté sur France 4, le talk show a réalisé son succès sur C8 depuis plusieurs années. Cela fait donc 8 ans que Cyril Hanouna et ses chroniqueurs, Jean-Michel Maire ou encore Jean-Luc Lemoyne, encore présents depuis la première, et d'autres font partie de la famille de TPMP, même si certains sont déjà partis, comme Enora Malagré, mais d'autres sont restés, comme Mathieu Delormeau, Isabelle Morini-Bosque ou Christophe Carrière et d'autres, qui sont devenus cultes pour les téléspectateurs de C8 et pour les téléspectateurs du PAF en général. Au sommaire de ce prime time spécial, retour sur les moments les plus marquants de Darka mais aussi de Rasra, de l'histoire de Touche pas mon poste. Les jeux mythiques de l'émission seront de retour dans cette émission anniversaire, le mythique Tarte Ascenseur, la poulette russe ou encore l'Ice Bullet Challenge pour les plus courageux des chroniqueurs. Touche pas mon poste est diffusé du lundi au vendredi à 19h05 et ce prime les 8 ans de TPMP sera diffusé le jeudi 19 avril à partir de 21h sur C8 avec Cyril Hanouna à l'animation bien évidemment. Que pensez-vous de TPMP en temps normal? Allez-vous regarder le prime spécial 8 ans de TPMP? Dites tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. Il est l'heure des très nombreuses audiences de la semaine, puisque cette semaine on parle des audiences de mars, donc toutes les audiences chaîne par chaîne et groupe par groupe également. Bref, vous saurez tout juste après le jingle. Alors c'est parti, jingle! On continue avec les audiences de mars. France 2 et France 3 en baisse sur un mois après la fin des JO, M6 sous les 10%, C8 toujours devant TMC et numéro 23 progresse encore ce mois-ci. Voici donc tous les détails. Comme tous les mois, Médiamétrie révèle les audiences mensuelles des chaînes de télévision. Voici tous les scores. TF1 est toujours leader et il est à 20,3% de part de marché, soit une audience de plus 1% sur un mois, mais moins 0,9,7% sur un an. France 2 est à 12,8% de part de marché, soit une audience sur un an de moins 1,1% sur un mois, mais plus 0,7% sur un an. La chaîne perd beaucoup sur un mois à cause des JO diffusés le mois dernier. France 3 est à 9,5% de part d'audience, soit une baisse de moins 0,2% sur un mois et plus 0,4% sur un an pour ce mois-ci. La chaîne perd également beaucoup sur le mois à cause de la diffusion des JO le mois dernier. M6 est à 9,2% de part d'audience, soit égale sur un mois, et une baisse par rapport à l'an dernier de moins 0,4% du public. France 5 est stable à 3,7% de part de marché, égale sur un mois et un an. C8 est stable également à 3,3% de part de marché, plus 0,2% sur un mois, mais quand même une baisse de moins 0,4% sur un an. La chaîne du groupe Canal+ est devant TMC, qui suit donc juste après, puisque TMC est à 3% de part d'audience. La chaîne est à plus 1% sur un mois et moins 0,4% sur un an. C'est également une baisse pour la chaîne TMC sur un an. W9 est à 2,6% de part d'audience, des scores en hausse de plus 0,1% sur un mois et égal sur un an. Arte est à 2,4% de part de marché, soit une hausse de plus 0,1% sur un an et plus 0,2% sur un an. TFX a rassemblé 1,9% de part de marché pour le mois de mars, soit moins 0,1% sur un mois et égal sur un an. Gulli est à 1,7% de part de marché, égal sur un mois et plus 0,3% sur un an. TF1 série et film ex HD1 est à 1,7% de part de marché, soit égal sur un mois et moins 0,2% sur un an pour le mois de mars. France 4 est à 1,6% de part de marché, moins 0,1% sur un mois et aussi sur un an. Sister est à 1,6% de part de marché, égal sur un mois et sur un an. Énergie 12 est à 1,4% de part d'audience,
soit plus 0,1% sur un mois et moins 0,3% sur un an. Numéro 23 est à 1,4% de part de marché, soit plus 0,1% sur un mois et plus 0,3% sur un an. Canal+ est à 1,3% du public, soit égal sur un mois et plus 0,2% sur un an. C-Star est à 1,1% de part d'audience, plus 0,1% sur un mois et égal sur un an. Chérie 25 est dernière et est à 1,1% de part d'audience, soit plus 0,1% sur un mois et moins 0,1% sur un an. On passe maintenant aux audiences des chaînes info. Et donc BFM TV est en baisse, RMC et l'équipe progressent, CNews et LCI à égalité et France Info ne bouge pas à 0,3% de part de marché. Voici donc les détails des audiences des chaînes d'information. BFM TV est donc toujours leader mais est en baisse et elle est à 2,4% de part d'audience, soit une audience de plus 0,1% sur un mois et moins 0,5% sur un an. RMC est à 2,2% de part d'audience, soit une part de marché de plus 0,1% sur un mois et plus 0,3% sur un an. C'est une belle progression pour la chaîne RMC qui du coup regagne des téléspectateurs grâce à la fin des JO qui était diffusée le mois dernier. L'équipe est à 1,1% de part de marché, plus 0,2% sur un mois, plus 0,1% sur un an. Pour ce mois-ci, c'est exactement la même raison que pour RMC. LCI est stable à 0,6% de part de marché, soit égal sur un an et moins 0,1% sur un an. Et CNews est à 0,6% de part de marché, soit plus 0,1% sur un an et égal par rapport à l'an dernier. Et enfin, France Info est toujours dernière des chaînes d'info à 0,3% de part de marché, égale sur un mois, et les audiences de l'an n'étaient pas diffusées il y a un an, elles le sont aujourd'hui, mais il y a un an, elles ne l'étaient pas. Donc en tout cas, la chaîne France Info reste stable depuis plusieurs mois. Et on termine donc cette partie sur les audiences de mars avec les audiences groupe par groupe d'audiovisuel. Le groupe France Télévisions est leader avec 27,9% de part de marché, soit une audience de plus 2,4% sur un mois et plus 1% sur un an. Le groupe TF1 est donc second avec 27,5% de part de marché, soit une audience sur un an de plus 1% sur un mois et perd quand même 1,4% sur un an. Le groupe M6 est à 13,4% de part d'audience, une hausse de plus 0,1% sur un mois et par contre une baisse de moins 0,4% sur un an pour ce mois-ci. Le groupe Canal+ est donc suit avec 6,3% de part de marché, plus 0,4% sur un mois et une baisse par rapport à l'an dernier de moins 0,2% sur un an. Le groupe Next Radio TV, qui comprend numéro 23, RMC et BFM TV, est à 6% de part de marché, plus 0,1% sur un an et sur un mois. Et enfin, le groupe Énergie, qui comprend Énergie 12 et Chérie 25, a rassemblé 2,5% de part de marché en moyenne, soit plus 0,2% sur un mois et moins 0,4% sur un an. Voici donc l'énorme point sur les audiences du mois de mars. N'hésitez pas à nous dire quelle chaîne de télé est-ce que vous regardez, que pensez-vous de ces audiences du mois de mars. Bref, dites-nous ce qui vous a marqué à la télévision pour ce mois de mars. N'hésitez pas à nous dire ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. Voilà, j'espère que ce nouveau numéro du JT de la télé vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. Et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao.